présente, Maverick Fantasy, je suis un des professeurs du club de la Dracénie Judo. Alors Kim, c'est un de mes élèves, il est venu au club, il y a 3 4 ans. On est allé au championnat de France, 2e division, cadet. On est allé 2 fois, il a fait 2 fois les, France cadet et la première année, bah, du coup, c'était un petit peu sa découverte parce que c'était sa première fois. Un petit peu de pression, un petit peu, il avait un petit peu peur, donc c'est logique, on a tous peur, hein, quand on y va la première fois, on se dit: «Ouais, c'est quoi ce...» Il a fait des beaux combats, il prend, je crois que dans sa poule, il prend le champion de France, en titre. Donc là, la première fois, donc c'était une grosse découverte pour lui. La deuxième fois, donc l'année dernière, on est allé au championnat de France aussi, on a refait, on a retenté et là, du coup, pas de pression parce il l'avait déjà vu. Donc il a fait son petit chemin, il a gagné des combats. Et là, c'est un combat, c'est comme une finale, faut que tu y ailles. Et là, il se donne à fond. Il a regardé, il a analysé surtout ce que Kim faisait et il a joué sur ça, sur les défauts qu'il a eu. Et ça a fonctionné pour lui. Donc, Kim, il n'a pas eu de médaille. Il est au pied du podium, mais il n'a pas eu de médaille. Bonjour et bienvenue dans l'heure des sportifs. Aujourd'hui, je reçois un judoka. Donc, je m'appelle Dinapoli Kimlong. Je fais du judo depuis 13 ans, donc j'ai commencé à l'âge de 4 ans à peu près. Et actuellement, je suis ceinture noire. Tu m'as dit que tu as commencé dès 4 ans, mais c'était une passion? C'était des copains à moi, ils faisaient du judo, etc. Et ils m'ont dit de venir, d'essayer le judo. Et depuis, j'ai accroché et j'en fais depuis maintenant. C'est pas que les copains, c'est autre chose aussi. Ce sport, parce que je trouve que c'est vraiment un beau sport. Et genre, c'est plutôt un endroit où je peux penser à autre chose, à déstresser. C'est plus un exutoire, un défouloir ou c'est plus le plaisir, du coup, finalement? Je dirais un peu des deux, parce que le judo, c'est vraiment un beau sport, avec plein de valeurs. D'accord. Justement, parle-nous un peu de ces valeurs. J'aime bien la valeur du respect de soi et non, du contrôle de soi, parce que au judo, il faut rester calme pour combattre, parce que si on reste pas calme, on peut rien faire de bon. Et je trouve que c'est une belle valeur. T'en as une autre en particulier qui te vient à l'esprit? Respect de soi, il y a l'amitié. Là, tu m'as parlé d'amitié, tu m'as dit que c'était les copains qui t'avaient amené au judo, mais du coup, tu t'en es fait avant, mais tu t'en es fait aussi après et pendant? Tu fais équipe avec eux? C'est plutôt combatif? Du coup, on retrouve un aspect de compétition entre les copains et on se pousse vers le haut. Tu peux me parler un peu de tes méthodes, et qui est ton prof et où tu t'entraînes aussi? Je m'entraîne 3 fois par semaine, du coup. Il y a une partie sol où on travaille les techniques, etc. Ensuite, on fait des randonnées au sol. Ensuite, on fait une partie debout. Et c'est 1 heure debout et 1 heure au sol. Mon prof, du coup, il s'appelle Fantasy Maverick. C'est lui qui te donne encore plus envie de faire du judo? Ouais, il est là pour motiver aussi. Et je trouve que c'est un très bon prof. Un prof où on est assez proche. On a un esprit famille, on va dire ça. Oui, on sait que le judo, c'est une grande famille. Maintenant, tu vas me parler un peu des entraînements. À quoi ça ressemble un entraînement traditionnel et quotidien? Tout d'abord, on s'échauffe en courant autour du tapis. Ensuite, généralement, on fait des séances d'uchikomi. Donc, c'est des répétitions d'une prise. On peut en faire dans des cours compétition. Par exemple, on va en faire 300 uchikomi pour que la prise rentre bien. Et ensuite, on peut faire ce qu'on appelle des nanekomi. Donc les nanekomi, c'est le même principe que les uchikomi, répétition de prise, sauf que cette fois-ci, on fait chuter le partenaire. On fait des tactiques, comment placer la garde, les prises de manche. Toi, tu me parlais de prise, mais tu as une prise favorite? Tu as quelque chose? Est-ce que tu as un modèle de judoka? Ouais, j'ai une prise favorite, ça s'appelle Sodé. Et j'ai un judo que j'affectionne particulièrement, il s'appelle Ifumi Abe, c'est un japonais.
Il est en moins de 60, il me semble. Et je le regarde parce que il est à peu près, il est dans ma catégorie à peu près. Maintenant, on va parler des compétitions directement. Donc, tu vas un peu me dire celles que tu as faites. J'avais fait les championnats de France, deuxième division, où je suis allé jusqu'en quart, 2023, 2024. Ouais. Je suis allé jusqu'en quart, donc ouais, j'ai perdu en quart, du coup j'ai fait cinquième. D'accord. Tu as fait d'autres compétitions avant? Avant ça, oui, j'avais fait des circuits. Il y a eu un circuit à Gap, où là j'ai fait premier. J'avais fait les départementales, où j'ai fait également premier. Il avait les régionaux. D'accord. Parle-nous un peu de Gap. Quand tu as fini premier, comment tu étais? Je me sentais fier de moi. Est-ce que tu vises les régionales, les France ou au-delà, du coup, Bah, chaque année, j'essaie de viser les France, et pour me donner l'envie et la motivation. il se passe quand les prochaines grandes compétitions? Bah, là, j'ai bientôt une compétition. C'est le 19 octobre. C'est un tournoi d'excellence à Clermont-Ferrand. Pour conclure, c'est quoi tes objectifs à venir, justement, après ces compétitions? Donc mes objectifs, c'est de viser les France cette année, comme chaque année, et de faire toujours mieux que les années passées. Merci Kim. Merci à vous. C'était l'heure des sportifs. Je vous dis à bientôt.